allons-y. 48 secondes. 5 secondes d'écart entre les deux hommes. 500 de l'arrivée. Lemon relance, Robert. Match. Un match fabuleux. Denis seul devant pour la victoire d'étape. Et derrière, pour le maillot jaune, 3 hommes. 2 ensemble ici à l'image. Laurent Fignon qui emmène Delgado avec le dossard numéro 1, vainqueur du Tour l'an passé. Et puis derrière, le troisième homme qui tente de limiter les dégâts et de rester dans le sillage des deux, car il l'a dit encore ce matin, s'il est tout près d'eux dans le contre-la-montre des Champs-Élysées, il pourra faire la différence. Dernier kilomètre ici, dernier kilomètre pour les deux hommes. Denis, lui, va bientôt franchir la ligne d'arrivée. Il aura perdu un temps considérable, Denis, mais c'est bien normal contre 4 contre-attaquants aussi volontaires. Oh, on a la main sur le chrono. Avec autant de classe. Il n'a pas loupé ce dernier virage qui est très dangereux, Denis, et se dirige donc maintenant vers le juge. Vainqueur d'une splendide étape pour sa part. Ah oui, extraordinaire. Quelle belle victoire. Il était déjà au sommet de la Croix de Fer tout seul et il a réussi un fantastique final. Alors, une dose d'émotion pour la victoire de Denis, c'est normal et ça ravit les supporters néerlandais. Mais c'est après que ça va se passer et qu'on va se livrer à des calculs. Denis, attention, un premier top pour Denis et le deuxième sera plus important. Top! Top pour Denis qui l'emporte en 5 heures, 10 minutes et 39 secondes. Le deuxième top sera bien plus important. Lemond derrière Fignon et Delgado. Fignon qui en rajoute, il sait qu'il est en train de gagner le maillot jaune. Matin, il s'est mis en position presque de recherche de vitesse sur un terrain qu'il connaît admirablement. Bien relancé Lemond, non? Lemond, oui, mais enfin je pense que l'écart doit dépasser la minute maintenant parce que Lemond est bien seul, ne perçoit plus Fignon et Delgado, l'un tirant l'autre. Fignon devant Delgado. Delgado ne va pas sauter Fignon peut-être pour la deuxième place. Car Fignon il n'y a pas de bonification alors. Non, et puis ça ressemblerait à l'esprit de Delgado. Oui, bien pris complètement à l'extérieur. Avec une relance de Fignon. Delgado dans sa roue. Et Delgado va laisser Fignon prendre la deuxième place, semble-t-il. Oui, sportivement, à moins que... Il va peut-être essayer de faire... Non, remarquez, il n'y a pas ranger les affaires entre les deux. Oui, parce qu'il a roulé tout le temps. Laurent, il s'est fait sauter, comme on dit, par Delgado. Attention, top 1 minute 08. Alors, 1 minute 08. Et c'est maintenant que ça commence le décompte. 53 secondes. Donc, 53 secondes plus 1,08. Il faut donc 2 minutes déjà. 0,5. 10 secondes déjà. Et Lemond n'a pas pris de virage à gauche pour entrer dans la ville, tandis que Rondon va sauver une place d'honneur amplement méritée lui aussi. 2 minutes 01. Il faut que 25 secondes déjà franchisse la ligne avec moins de 2 minutes 01 en bas à gauche de votre écran. Si on dépasse 2 minutes 01, ça veut dire qu'il aura perdu plus de 53 secondes sur Laurent Fignon et qu'il aura perdu le maillot jaune. 1,46. Il faut arriver en dessous de 2 minutes 01. Tout le reste sera le retard de Greg Lemond sur Laurent Fignon en jaune. Oh, c'est extraordinaire. Il a perdu son maillot. Tous les chronos sont en bataille. Il a perdu son maillot. C'est fait. Voici le retard maintenant. 1 seconde. Voilà, 200 mètres. C'est le retard de Laurent Fignon. Laurent Fignon, maillot jaune du Tour de France. Ça fait plus aucun doute. Maintenant, on va compter les secondes dans le sens inverse pour savoir combien Greg Lemond devra reprendre à Laurent Fignon pour prendre à nouveau le maillot jaune. Ça va être une histoire de 22-25 secondes peut-être. Voilà, attention, à 2,01. Là, ça fait 25, 26, top, 26 secondes. Greg Lemond perd le maillot jaune du Tour de France pour 26 secondes derrière Laurent Fignon. Et derrière Laurent Fignon, on retrouve Greg Lemond deuxième à 26 secondes et troisième Pedro Delgado. Pedro Delgado qui est à 1 minute 55 secondes de Laurent Fignon. Voici le classement général. Premier Laurent Fignon, deuxième à 26 secondes Greg Lemond, troisième Pedro Delgado à 1 minute 55. Robert, le tour ne fait que commencer. Et oui, nous n'arrêtons pas de le dire depuis 2 ou 3 jours, mais il est vrai qu'à la veille de 2 étapes alpestres, certes, s'élevant à des altitudes beaucoup moins impressionnantes que les 2 derniers jours, mais où la course est parfois plus dure, en dessous de 1500 mètres, il y a des spécialistes, ceux qui savent utiliser les meilleurs développements. Donc Delgado, qui aujourd'hui certainement n'est pas resté sur la réserve, reste à craindre. Merci. Jean-Paul est sur la ligne d'arrivée. Oui, donc Lemond a perdu le maillot jaune pour combien? Attends, laisse-moi passer. 26 secondes. Combien? 26? Oui. Greg Lemond, vous avez perdu le maillot de leader pour 26 secondes. Ah,
C'est comme ça, hein. Je fais mon maximum, c'est tout. Ce maillot jaune, vous pensez que vous allez le reprendre? Oui, c'est pas encore fini, hein. C'est loin d'être fini. Est-ce qu'il s'est senti bien toute la journée ou est-ce qu'il a été bien ou moins bien à un autre moment? Est-ce que vous avez été bien toute la journée, sauf dans l'Alpe d'Huez? Est-ce que vous avez été bien toute la journée? Oui, mais j'étais un peu à fond sur le hardcore, c'est tout. Ouais, ce premier jeu, j'étais un peu mal. C'est normal. C'est beaucoup de pression à avoir le maillot. J'ai fait beaucoup d'efforts hier. Je paye un peu pour ça aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Voilà, merci Greg LeMond, qui est accompagné de son épouse. Arrivée de Herrera pendant ce temps. Il est